Bonjour à tous. Et si la diversité des langues dans une classe n'était pas vraiment un défi, mais plutôt le plus grand atout de nos élèves? Aujourd'hui, on va explorer un concept qui pourrait bien changer notre regard sur l'enseignement, surtout dans un contexte plurilingue. C'est la grande question, n'est-ce pas? Surtout ici au Togo. On a cette incroyable mosaïque de langues dans nos salles de classe et bien souvent on se demande comment gérer tout ça. On voit ça comme un obstacle. Mais et si on retournait la question? Si on voyait cette diversité non pas comme un problème, mais comme une véritable force cachée, un genre de super pouvoir? Et oui, il faut voir ça comme ça. Au cœur de cette diversité, il y a un véritable trésor. C'est un outil de réflexion surpuissant que les élèves qui parlent plusieurs langues ont déjà en eux, bien souvent sans même le savoir. Alors ce trésor, il a un nom qui peut paraître un peu savant, la métalinguistique. Mais en fait, l'idée derrière est toute simple. C'est juste la capacité que l'on a de construire des ponts, de faire des liens entre les différentes langues qu'on connaît. Attention, ce n'est pas simplement le fait de parler plusieurs langues. Ça va beaucoup plus loin. C'est la compétence qui permet à un enfant de prendre du recul et de réfléchir sur les langues elles-mêmes. Comment elles marchent, quelles sont leurs règles, leurs points communs, leurs différences. Bon d'accord, mais alors concrètement, comment ça fonctionne? Comment un élève fait pour construire ces fameux ponts entre les langues dans sa tête? Prenons un exemple tout simple. Quand un élève apprend une règle en français, disons la formation de la négation ou du pluriel, eh bien, il ne fait pas que mémoriser passivement. Non, dans sa tête, il y a un petit déclic. Il se demande « Ah, tiens, et comment on dit ça dans ma langue à moi? Est-ce que ça marche pareil ?» Il compare, il analyse, il cherche les connexions. Et à partir de ce moment-là, tout change. L'élève n'est plus une sorte de réceptacle passif qui attend qu'on lui verse des connaissances dedans. Pas du tout. Il devient un enquêteur, un véritable petit détective des langues. Forcément, ces changements de rôle, où l'élève devient actif, acteur de ce qu'il apprend, ça a des conséquences vraiment importantes. Les bénéfices pour lui sont juste énormes. En devenant ce petit analyste des langues, l'élève apprend bien plus facilement. Et surtout, l'apprentissage est plus solide, plus profond. Ce n'est plus du simple par cœur. Et les études le montrent, cette compétence, c'est un formidable levier pour sa réussite scolaire en général, bien au-delà des cours de langue. La question, c'est donc comment on fait pour activer ce super pouvoir, pour permettre aux élèves d'utiliser cette compétence à fond? Eh bien, c'est précisément là que le rôle de l'enseignant est absolument crucial. Voilà la clé. Ce super pouvoir, il ne s'active pas par magie. Pour que l'élève puisse vraiment s'en servir, il faut une condition essentielle. Que l'école, et donc l'enseignant, valorise sa langue maternelle. L'élève doit sentir que la langue de la maison a sa place, qu'elle est respectée à l'école. C'est vraiment important de comprendre ça. Valider la langue de la maison, ce n'est pas juste un geste de bienveillance. Ce n'est pas juste pour être gentil. C'est une vraie stratégie pédagogique. C'est en quelque sorte donner à l'élève la clé de contact pour démarrer son propre moteur d'apprentissage. Alors on va se quitter avec cette pensée. Et si, au final, la plus grande, la plus riche ressource pédagogique dont on dispose n'était pas dans un nouveau manuel ou une méthode miracle, mais qu'elle était déjà là, bien présente, assise dans nos classes, dans l'incroyable richesse des langues de nos propres élèves?